Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla, petite discussion comme ça, entre nous, pour parler un peu de tout et de rien. Pour ainsi dire, j'ai allumé la caméra et les microphones sur un coup de tête, sans sujet. Je suis tombé sur une vidéo blabla en fait, et je me suis dit, rien que le chuchotement, ça m'avait rendu vachement calme, et je me suis dit, bah, j'en ai pas beaucoup fait sur ma chaîne des vidéos blabla, que de la discussion, avec la voix très proche du micro. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Et me voilà. Alors, je sais que je ne suis pas très actif en ce moment sur YouTube, et je le suis un peu plus sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, c'est simplement que je suis sur l'hésitation. Je préfère faire des vidéos quand j'ai envie d'en faire que de me forcer à faire des vidéos. Voilà. Donc j'avais pas envie de faire des vidéos et là, j'ai envie d'en faire. Je fais pas. Alors, de dire je ne fais pas des vidéos pour avoir des vues, des abonnés, ça serait vous mentir. C'est pas avoir des vues, être, c'est comment dire, atteindre des personnes. Voilà. Donc j'ai envie d'atteindre des personnes. J'ai pas envie de faire des vidéos dans le vide comme ça. Je passe du temps à faire des vidéos et je pourrais utiliser mon temps pour faire autre chose. Voilà. Mais quand même, dit comme ça peut paraître extrêmement égocentrique de ma part. Alors que je ne suis pas du tout quelqu'un d'égocentrique, c'est simplement que je vous parle sans filtre. Je fais des vidéos vraiment quand j'ai envie. Si je voulais faire des vidéos pour la vue, pour avoir vraiment masse de vues, masse d'abonnés et monnaie, bah, je ferai des vidéos tous les jours parce que je sais que la quantité prime sur la qualité. Il y a énormément de personnes qui sortent des vidéos presque tous les jours et qui ont en 2-3 semaines 10 000 abonnés de plus. Voilà, c'est véridique, c'est plus on a de quantité, plus on a de monde. Et puis c'est pas un problème en soi, en fait, c'est que YouTube met en avant les personnes qui sortent plus de vidéos. Donc voilà, c'est un tout. Alors, donc, je préfère faire un peu moins de vidéos, voire une fois dans le mois, mais vraiment le faire quand j'ai envie. Et pour moi, il y a plus de passion, plus d'envie quand je le fais vraiment, quand j'ai envie de le faire, que de le faire en me forçant, en me disant ouais, faut que je me dépêche, faut que ça fasse une vidéo. Mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, je disais, oui, quand on met des vidéos sur internet, sur YouTube principalement, on a envie d'atteindre des gens, on a envie de pouvoir communiquer, on a envie de pouvoir partager notre communication aussi. Sinon je pourrais faire cette vidéo comme ça, pour rien, et ne pas faire de vidéo du tout, me parler à moi-même. Donc voilà, je fais cette vidéo pour atteindre des gens. Voilà, c'est le principe même en fait d'une plateforme comme YouTube, c'est de partager des choses. Donc voilà, moi je partage ces petits instants avec vous parce que j'aime bien, je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter, de pouvoir échanger entre nous du temps, de ce qui se passe, voilà, je veux dire, c'est des moments où on peut discuter, où on peut pas forcément faire des partages comme ça dans la vie de tous les jours, puisque quand on est dans la rue, quand on est au magasin, bah, souvent bah, on discute avec personne parce que bah, on va à un point A à un point B qui se retourne au point A après. Voilà, alors que
est sur internet, c'est un moment calme, un moment de détente, donc on est plus apaisé, on est plus tranquille pour pouvoir communiquer et pouvoir partager, et on est plus réfléchi aussi. C'est d'où la raison de l'ASMR. L'ASMR c'est quelque chose de très spécial parce que moi je suis réceptif à l'ASMR quand j'ai envie d'être réceptif. Par exemple, si je n'ai pas envie de me faire relaxer, eh bien ça va plutôt m'énerver. Je vais être agacé. Dans tous les cas, l'ASMR ne fonctionne avec moi que sur internet, ou du moins de manière informatique. C'est-à-dire que l'ASMR, je ne vais pas être réceptif dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui tapote sur quelque chose, ça ne va pas me relaxer, au contraire. Alors que sur internet, sur YouTube, ça va me relaxer. Je pense que c'est normal. Je pense que je suis pas le seul à être comme ça. Voilà. Donc, en parlant de communication, vu qu'on y est, j'aimerais dans les temps qui viennent faire un peu plus de live. J'en avais fait un moment, surtout à la période où on était confiné, où je faisais des let's play. Et j'avais bien aimé, et je crois que vous étiez plusieurs à avoir apprécié ces petits moments. Et j'aimerais remettre le couvert. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, si c'est Twitch ou YouTube. J'ai une préférence pour YouTube parce que je suis beaucoup plus à l'aise sur cette plateforme et j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent sur YouTube que sur Twitch. Alors j'ai tenté Instagram et c'est pas fou du tout. C'est bien qu'un téléphone si t'as envie de vraiment gagner du temps, mais franchement j'étais assez déçu. Par contre en revanche YouTube je gère plutôt bien. Et Twitch, je dois avoir 4 abonnés. Donc je sais pas encore. Je sais pas comment faire sur Twitch pour avoir une visibilité. Parce que je pense que si je fais un live, il y aura personne. Alors que YouTube, il y aura certaines personnes qui vont se connecter, qui vont voir que je fais un live, ils auront la notification. Enfin voilà, je vais atteindre déjà du monde qui sont déjà inscrits à ma chaîne. Donc voilà, je sais pas du tout. J'aimerais me lancer sur Twitch parce que je pense que c'est quand même beaucoup mieux. C'est une plateforme qui est prévue pour le live, donc forcément que c'est mieux. Voilà. YouTube c'est plus quelque chose de créatif avant tout. On prépare à l'avance ce qu'on a envie de faire. Bon, sauf moi je prépare jamais à l'avance. Voilà. Donc ça c'était ma petite info aussi pour les lives. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est vrai que ça permettrait de pouvoir échanger un petit peu plus comme on faisait avant. Et ça me manquait un peu et j'aimais beaucoup. Donc à partir du 21 novembre, je suis en vacances. Donc je ne pense pas que je pourrais faire de vidéo. Mais, petite information intéressante. Je pars en Alsace. Donc je sais pas encore quand. Je suis en vacances à partir du 21 et je ne suis plus en vacances à partir du 6 décembre. Voilà. Et je comptais aller en Alsace pour voir un petit peu, parce que j'aime beaucoup les décors de l'Alsace, j'aime beaucoup l'aspect, c'est une très jolie ville. Et voilà, je voulais visiter un peu, surtout avec la période de Noël qui approche, je me dis que ça doit vraiment être pas mal. J'ai vu des images sur internet et ça me donne vraiment envie d'y aller. Donc je verrai si sur ma route, parce que je vais avoir quand même 10 heures de route, ce que j'aimerais faire c'est un petit road trip. Donc je pose ça là, on sait jamais s'il y a des ASMRistes qui me voient d'ici là. Petit appel à la communauté ASMR. J'aimerais faire un petit road trip donc qui va de Pont-Aven jusqu'en Alsace, donc à voir sur la carte. Je peux faire des petits détours. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est une petite vidéo avec les ASMRistes qui habitent dans ces environs-là. Ça serait, je pense que ça serait sympa.
la semaine la semaine du 21 peut-être, jusqu'à arriver en Alsace. Et comme ça après, j'aimerais faire des petites vidéos en live, on va dire en vrai, avec d'autres ASMRistes. Je pense que ça serait sympa, donc si certains sont là, bah, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me contacter directement. Je suis tout oui. Voilà, je pense que ça serait sympa, un petit road trip comme ça. Voilà. Sinon, quoi de neuf pour ma part? Eh ben pas grand chose, à vrai dire. Je travaille toujours en boulangerie, je suis à la fabrication. Je fais des gâteaux bretons et autres petites choses. J'aimerais un petit peu me relancer dans l'audiovisuel. Le problème c'est que, vu que depuis que j'ai déménagé, je connais absolument personne. J'ai aucun contact en Bretagne. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir me relancer dans la création audiovisuelle, c'est-à-dire peut-être créer une association ou alors faire ça que sur le temps libre pour pouvoir faire des petites créations audiovisuelles, des petits courts-métrages, des petits mini-séries, comme je faisais à l'époque où j'étais dans le sud. Mais le problème c'est que là je connais absolument personne, donc faudrait que je commence un petit peu à regarder. Je sais pas trop comment faire, puisque à l'époque je connaissais du monde parce que j'avais 24 ans de vie, enfin 23 ans de vie dans le sud. Donc forcément quand 23 ans, on connaît du monde. Alors que là je connais absolument personne. En un peu moins d'un an, je connais absolument personne. Donc voilà, je vais devoir un petit peu regarder de mon côté comment ça se passe, quoi. À voir. Voilà. Donc cette petite vidéo ne sera pas très longue, je pense. Petite vidéo blabla, un petit peu de gauche à droite. Je sais pas trop si le son est bien réglé comme ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Aussi, dites-moi absolument tout en commentaire. Tout est bon pour que je puisse m'améliorer. J'ai pas du tout la prétention d'être quelqu'un qui reste obtus sur ma façon de faire, donc j'accepte toutes vos critiques pour m'améliorer. Vous voyez, depuis quelque temps, je me suis mis une petite lumière derrière, une petite lumière qui change comme ça, parce que je me dis que esthétiquement ça rend pas mal. Je commence plus à préférer un fond comme ça qui change de lumière qu'un fond coloré, un fond vert ou autre. J'aimerais un peu plus tard voir si je peux pas m'installer des petits néons LED à l'arrière pour faire des petites décorations, pour avoir toujours le même fond. Je pense qu'en fait, pour bien assimiler un travail lié à une vidéo, lié à une chaîne, eh bien je pense qu'il faut avoir sa zone de travail et aussi sa zone de tournage, et avoir toujours le même fond au final pour que ça devienne un endroit familier. Voilà, c'est ce que je pense. Après, je trouve que ça fait un peu plus chaleureux, ça fait un peu plus on sait que ce décor appartient à une personne en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et reposez